Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous ai montré le dos de ce maillot et personne n'a trouvé plus que c'était le maillot du Djurgårdens IF saison 2014 et 2015 extérieur. C'était mon premier maillot suédois. Alors au niveau des résultats avec ce maillot, donc en 2014, le club termine 7e de D1 suédoise. En coupe, il y a un système de poule. Le club est éliminé en phase de groupe derrière le IK Sirius, mais devant Halmstad et Assyriska. En saison 2015, 6e de la D1 suédoise. En coupe de Suède, élimination en phase de poule, 3e derrière Norrköping et Norrby, mais devant Ängelholms. Au niveau historique, le club a été fondé en 1899. Palmarès 12 fois champion de Suède, 5 coupes de Suède, 4 Wikanderska Valgoren Etskolden, une Corinthian Ball. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'historique du club. Alors maintenant, on va un petit peu voir ce que les fans ont pensé de ce maillot extérieur de Djurgårdens. Alors, le maillot 2014 Adidas rayure rouge et bleu marine. L'accueil des supporters paraît plutôt positif. Sur Football Kit Archive, les votes des utilisateurs, le maillot est noté 3,57 sur 5. Dans les discussions des fans, au moment des sorties en 2014, on lit aussi des avis enthousiastes, très beau, sobre, etc. Alors pour 2015, le club reconduit le même modèle que 2014 et les notes des utilisateurs montent même légèrement avec 3,65 sur 5, signe que l'opinion est restée globalement favorable. C'est ce que dit Football Archive, là où j'ai trouvé mes sources. Contexte des débats chez les fans de Djurgården. Depuis longtemps, il existe une discussion récurrente entre les partisans d'un extérieur blanc et ceux qui préfèrent les couleurs officielles, le bleu, le jaune ou le rouge. Ce débat de fond explique quelques avis partagés, même quand le design est apprécié. En résumé, pour 2014 comme pour 2015, les retours des supporters visibles en ligne font de positif à majoritairement positif, avec quelques réserves venant surtout du débat habituel sur la couleur idéale d'un extérieur plutôt que sur la qualité du design lui-même. Alors, on va s'intéresser maintenant, alors c'est peut-être pas un club très connu, alors d'ailleurs pourquoi je l'ai acheté, c'était un bon prix et c'était mon premier maillot suédois. Donc voici une sélection de 10 matchs mémorables du Djurgården IF, positifs et négatifs. Moment positif, Djurgården Malmö 3-0 en 2002. Match décisif dans la course au titre, l'arche victoire contre un concurrent direct qui allait lancer le DIF vers le championnat. Djurgården Göteborg 2-0 en 2003. Victoire confirmant la domination nationale, une des clés du doublé championnat coupe en 2002-2003. Djurgården Hammarby 4-3, derby de Stockholm. Derby spectaculaire remporté au Razunda, très marquant pour les supporters. Djurgården Bega-Häcken 1-0 en 2019, dernière journée. Victoire qui offre au club son premier titre de champion en 14 ans. Déné sacre depuis 2005. Djurgården Hammarby 4-1 en 2022. Grosse victoire dans le derby, ambiance énorme, l'une des plus marquantes des années récentes. Par contre, les moments négatifs. Djurgården Juventus 1-4 en 2004, tour préliminaire de la Ligue des Champions. Rêve européen brisé par une Juve trop forte malgré une belle ambiance. Djurgården Assyriska 0-1 en 2006. Défaite surprise contre un promu, symbole d'une saison très difficile. Djurgården termine loin du titre après la période dorée. Djurgården Gefle 0-2. Match dramatique dans une saison cauchemardesque où le club a même frôlé la relégation en 2009. Djurgården Kalmar 0-1 en 2013. Première saison dans le nouveau stade, entachée par des résultats irréguliers. Ce match symbolise la frustration des fans. Lech Poznan Djurgården 2-0 en 2023, Conférence League 8e allée. Après un parcours européen historique, quart de finale atteint pour la première fois, la lourde défaite à Poznan a marqué la fin du rêve. Alors on va s'intéresser à 10 anecdotes forcément sur un club qui n'est pas très connu, donc le Djurgården IF. Origine multisport. Fondé en 1891 sur l'île de Djurgården à Stockholm, le club est à l'origine d'une association omnisport. Le football n'a été adopté qu'en 1899. Les Stockholm Stollet, la fierté de Stockholm. C'est l'un des surnoms du club utilisé avec fierté par les supporters pour affirmer la supériorité sur les autres clubs de la capitale, l'AIK et Hammarby. Couleurs héritées du cyclisme. Le bleu ciel, le bleu foncé et le jaune proviennent de la section cyclisme du club qui était très active à la fin du XIXe siècle. Les années dorées. Djurgården a connu deux périodes dorées, les années 50 et 60, 3 titres, et surtout le début des années 2000, 3 championnats et 3 coupes entre 2002 et 2005. Un derby sous très haute tension. Les derbys contre l'AIK et Hammarby sont parmi les plus intenses de Scandinavie. Le Tvilling Derby contre l'AIK est surnommé le derby des jumeaux, car les deux clubs sont nés à Stockholm presque à la même époque. Premier pas en Ligue des Champions.
En 2003 et 2004, Djurgården a disputé les tours qualificatifs de la Ligue des Champions. En 2004, le tirage leur a offert la Juve de Zlatan Ibrahimovic et Alessandro Del Piero. La Tele2 Arena partagée avec l'ennemi. Depuis 2013, Djurgården partage la Tele2 Arena avec Hammarby. Les deux virages sont personnalisés selon l'équipe qui reçoit, mais cela reste une cohabitation assez unique et controversée. Un titre arraché à la dernière journée. En 2019, Djurgården a remporté le championnat lors de la dernière journée en battant Häcken à Göteborg, alors que Malmö et AIK pouvaient aussi être champions. Le retour européen historique. En 2002-2023, Djurgården est allé jusqu'en quart de finale de la Conference League, meilleure performance européenne de son histoire avec une ambiance exceptionnelle à la Tele2 Arena. Supporters créatifs. Les ultras de Djurgården, les Jarkaminerma, les hommes de fer, sont connus pour leurs tifos spectaculaires, notamment lors des derbies. En 2018, ils avaient recouvert tout un virage de bleu ciel et bleu foncé avec un drapeau géant. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur les maillots de ce club. Les bandes ciel et marine. Depuis le début du XXe siècle, le maillot principal de Djurgården se caractérise par les bandes verticales bleu ciel et bleu marine qui représentent l'identité visuelle du club. Le jaune d'inspiration cycliste. La troisième couleur officielle du club, le jaune, provient de la section cyclisme de Djurgården. Elle est parfois utilisée en touche, logo, short, détail, ou comme couleur de maillot alternatif. Les premières années en blanc. Dans les années du football à Djurgården, fin des 1890, début 1900, le club a d'abord utilisé des maillots blancs simples avant d'adopter définitivement les bandes bleu ciel et bleu foncé. Le débat du maillot extérieur. Les supporters sont partagés depuis des décennies. Certains veulent un extérieur blanc, tradition historique, d'autres préfèrent rester dans les couleurs officielles du club, bleu, jaune ou rouge. Ce débat revient presque à chaque nouvelle sortie. Année 1980, une époque très colorée. Pendant les années 80, le club a parfois porté des maillots au design inhabituel, avec des teintes plus claires ou des bandes horizontales reflétant la mode footballistique du moment. 2003, le maillot du doublé. Le maillot Adidas 2003, avec ses bandes verticales bleu ciel et marine classiques, reste un des plus aimés. Il est associé au doublé championnat plus coupe. 7. Le fameux maillot que vous avez devant vous, 2014-2015, le même extérieur 2 saisons. Fait rare, le club a gardé le même maillot extérieur, rayé rouge marine, sur 2 saisons consécutives, ce qui a surpris certains fans, mais reste bien noté par la communauté. Sponsor controversé. Comme beaucoup de clubs scandinaves, Djurgården a parfois eu des sponsors très voyants, banques, téléphonie, paris en ligne. Certains maillots, autrement très beaux, sont critiqués à cause du logo trop envahissant. Pour celui-ci, j'ai eu de la chance, il n'y a pas de sponsor, et c'est vrai que je l'ai vu en version sponsor, ça donne moins bien. Édition spéciale. Le club a sorti quelques maillots collecteurs ou spéciaux, notamment pour des anniversaires, qui reprenaient les premiers designs historiques avec une touche moderne. Une des équipes les plus notées en ligne. Sur des sites comme Football Kit Archive, Djurgården figure parmi les clubs scandinaves et ont reçu le plus de votes et commentaires de fans sur leurs maillots, signe que leur esthétique est au centre de l'identité du club. Alors pour terminer cette vidéo sur Djurgården, on va s'intéresser maintenant à ce logo de Djurgården. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Un des plus anciens écussons de Suède. Le blason de Djurgården, adopté en 1891, est l'un des plus vieux logos encore utilisés dans le football suédois. Forme de bouclier. L'écusson est en forme de bouclier héraldique, symbole de protection et de force, un choix courant à la fin du XIXe siècle pour les clubs sportifs. 3 couleurs officielles. Le logo combine le jaune, le bleu ciel et le bleu marine et même le rouge. Les couleurs historiques du club, ces couleurs viennent des premières sections sportives, cyclisme et athlétisme. Les initiales DIF. Au centre du blason figurent les lettres DIF. Pour Djurgården, Idrottsförening, association sportive de Djurgården. Inspiration militaire et académique. Le design s'inspire de symboles utilisés dans l'armée suédoise et dans les associations étudiantes de Stockholm au XIXe siècle. Un logo resté quasiment inchangé. Contrairement à d'autres clubs, Djurgården n'a presque jamais modifié son écusson. Seuls des ajustements mineurs de style typographie, nuances de couleurs ont eu lieu. Symbole au-delà du football. Comme Djurgården est un club omnisport, le logo est porté par d'autres sections. Hockey sur glace, bandy, handball. Cela renforce son caractère d'icône globale à Stockholm. Le bouclier jaune honni par certains. Certains supporters préfèrent que le jaune soit moins présent sur le logo, car il associe surtout le club aux bandes bleues. Mais la tradition impose les 3 couleurs. Logo surdimensionné sur certains maillots. Dans les années 70 et 80, le club utilisait un logo très grand sur ses maillots, ce qui est devenu une curiosité rétro aujourd'hui. Icône urbaine. À Stockholm, le blason DIF est omniprésent, peint sur les murs, dans les tifos, tatoué par des fans. C'est un véritable symbole identitaire qui dépasse le cadre sportif. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot de Djurgården.
Et donc, voilà le maillot que je vous présenterai normalement la semaine prochaine, donc le 19 ou le 26 septembre. Je verrai bien au niveau de mon timing si c'est possible. Voilà, est-ce que vous avez une idée de ce maillot? Voilà, à la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour de nouvelles histoires de maillots.